Est-ce que toi aussi désormais tu as des céramiques chez toi ou encore des œuvres en textile? Il y a 15 ans, ces métiers de la main n'étaient pas du tout mis en valeur, alors qu'aujourd'hui, ils occupent largement le devant de la scène. Je t'amène à Révélation, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création qui a lieu au Grand Palais. On va voir comment les métiers de la main ont évolué, ont pris leur place sur leur marché de l'art avec Florence Guyet-Bernard, qui est fondatrice de galeries parisiennes présentant exclusivement des artistes de la matière. Quand on parlait de métier d'art, on n'était pas forcément bien vu en France. Par contre, quand on parlait de métier d'art à l'international, notamment dans les pays anglo-saxons, le art and craft était déjà entré dans les mœurs. Donc comme nous, on met dans des cases, c'était art contemporain et métier d'art. Maison parisienne a été créée, la première exposition a eu lieu en 2008 et depuis, enfin, on reconnaît les vraies valeurs du travail de la main et l'évolution a été exponentielle et ça, c'est magnifique. Il y avait une vraie demande de vraies valeurs, de beau, de travail de la main. L'art conceptuel commençait à fatiguer. Je dirais que c'est, et d'un côté, l'envie de sens, de l'autre côté, tout le travail en ce qu'on appelle en B2B, entre les architectes d'intérieur. Ça donne un élan extraordinaire à tous ces artistes. Et au marché forcément. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité, la pluralité dans les métiers d'art. C'est-à-dire qu'en France, nous avons la chance, grâce à notre histoire, notre patrimoine, d'avoir le plus grand panel des métiers d'art. Il a été catégorisé 280 métiers différents. Grâce à de grandes artistes comme Sheila Hicks, Olga de Amaral et d'autres, le textile a trouvé ses lettres de noblesse. Le textile fait partie de l'art. Tendance textile. Enfin,